la séance extraordinaire, la deuxième de ce soir. Je vais y aller avec la lecture de l'ordre du jour. On a en point 1 la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour. Mais je vais en profiter avant de passer cette séance-là pour remercier Mme Forêt, M. Audette, là, qui ont travaillé à l'élaboration du budget. Là, on vous présente ça ce soir. Il y a beaucoup de données, mais il y a surtout beaucoup de travail derrière ça. C'est un processus qui démarre au mois d'août, avec des orientations budgétaires qui sont travaillées avec le conseil. On donne des grandes orientations qui sont ramenées à l'ensemble du personnel cadre. Donc, ça fait beaucoup d'heures travaillées par Mme Forêt qui pilote ce dossier-là et par l'ensemble de l'équipe municipale. Donc, merci beaucoup pour ce beau travail-là. On a des beaux résultats. Je pense qu'on peut être fiers de notre budget. Donc, vous êtes pour beaucoup dans tout ça. Merci beaucoup. Je vais y aller si vous le voulez. Donc, maintenant, avec la séance extraordinaire, on a lecture et acceptation de l'ordre du jour en point 1. En point 4.1, dans les dossiers de la mairie, on a une mention suite au décès de M. Gilles Arsenault. Point 5, dossier de la direction générale et de la greffe. En 5.1, on a le projet de règlement 2021-458 décrétant les prévisions budgétaires de l'exercice 2022, l'imposition d'un régime d'impôt foncier à taux varié et la tarification de compensation du service d'aqueduc égaux et la cueillette des matières résiduelles, adoption du projet de règlement. Donc, ça, c'est l'adoption du règlement, le projet de règlement en lien avec le budget. Et 5.2, on a une autorisation de signature pour des actes notariés pour la vente pour taxe 2018. En 8, dossier du développement économique et du tourisme. En 8.1, on a un mandat d'aménagement paysager du devant de l'hôtel de ville. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, aide spécifique aux organismes de loisirs, sport et plein air 2022. Parcours d'hébertisme au Parc régional du Mont-Saint-Joseph. 9.2, aide spécifique aux organismes de sport plein air 2022 pour l'achat d'équipements de curling pour Bouge pour que ça bouge. Et il n'y avait pas d'autres sujets ce soir, ce qui nous amènerait à la levée de la séance. Puis quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Proposé par M. Régis Leblanc, merci. Ce qui nous amène, je vais aller directement au point 4.1, mention à la suite du décès de M. Gilles Arsenault. Mais vous l'avez assurément probablement appris, là, M. Arsenault est décédé récemment. Là, il a combattu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ce qu'on souhaitait faire, c'est souligner l'apport de M. Arsenault, là, je vous dirais, au dynamisme socio-économique de Carleton-sur-Mer. C'est une personne qui a été très impliquée au niveau du développement économique dans différentes entreprises qu'il possédait, mais aussi avec plusieurs entrepreneurs du territoire, derrière des entreprises qu'on connaît bien. M. Arsenault a été impliqué comme mentor de différentes façons depuis plusieurs années, même à l'époque avec le cercle de mentorat gaspésien, avec le réseau M aussi, qui est piloté par la MRC. Donc, c'est une personne très impliquée, très dynamique dans son milieu, qui a apporté beaucoup à Carleton-sur-Mer. Donc, on souhaitait le signifier ce soir par cette mention-là. Puis suite à ça, il y a une lettre qui sera envoyée là, à la famille de M. Arsenault. Tout simplement. Est-ce que quelqu'un donne la mention? Donnez par M. Turcotte. Merci. Dans 5, dossier de la direction générale et de la greffe, 5.1, c'est le projet de règlement 2021-458 décrétant les prévisions budgétaires de l'exercice 2022 pour l'imposition d'un régime d'impôt foncier à taux varié et la tarification de compensation du service d'aqueduc, égaux et la cueillette des matières résiduelles, adoption du projet de règlement. Ça fait suite à l'adoption du budget. C'est dans la procédure légale. On avait adopté l'avis de motion. Maintenant, on est au projet de règlement sur le budget. Et en janvier, on pourra adopter officiellement le règlement sur le budget. Quelqu'un propose? 5.1. Proposé par M. Régis Leblanc. Merci. 5.2, autorisation de signature, acte notarié pour la vente pour taxe 2018. C'est une vente pour taxe qui a été faite en 2018. C'est la poissonnerie de la gare qui a fait l'acquisition de 3 lots en vente pour taxe. Les lots 3 547 138, 4 542 568 et 4 542 572. De façon, dans la procédure d'acquisition de vente pour taxe, une fois qu'une personne fait l'acquisition d'un lot, il faut attendre 1 an pendant l'année suivante. La personne est adjudicataire et non propriétaire. L'ancien propriétaire a 1 an pour racheter le lot. Si au cours de cette année-là, ça ne s'est pas fait, bien là, on peut procéder. C'est ce qu'on fait ce soir.
La poissonnerie de la gare, qui était adjudicataire, va devenir propriétaire. Ce qu'on vient faire ce soir, c'est autoriser notre directeur général et greffier, M. Audette, à signer au nom de la ville l'acte de vente pour les propriétés que je vous ai nommées, les 3 lots que je vous ai nommés. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. Ensuite, au point 8, dossier du développement économique et du tourisme, à 8.1, on a le mandat d'aménagement paysager devant de l'Hôtel de Ville. On a demandé à Cascabella de nous faire une proposition pour faire des aménagements paysagers sur le devant de l'Hôtel de Ville, mais aussi dans le stationnement à l'est. On avait un projet avec T-Cité, un projet avec des bornes de recharge pour les voitures électriques. On voulait créer un espace, un stationnement, aménager le stationnement. On a eu 57 000 $ de financement. Puis dans ce projet-là, on avait prévu de faire des aménagements. On a refait le stationnement, comme vous l'avez peut-être vu. Il nous reste 20 000 $ qu'on veut utiliser pour faire des aménagements floraux. Et on a une proposition de Cascabella qui est un montant de 23 855 plus les taxes applicables. Ce qu'on souhaite faire ce soir, c'est d'une part d'autoriser M. Alain Bernier à octroyer les contrats, qui est directeur du développement économique et du tourisme, et aussi de s'engager à payer le manque à gagner qui est de 5 000 $ environ, qu'on s'engage à payer à même le budget 2022 pour faire les travaux qui sont prévus. Ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter, proposée par Mme Denise Leblanc. Merci. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire à 9.1. Lors de la présentation du budget, je vous ai mentionné qu'il y avait deux nouveaux projets qui seraient soutenus dans le cadre de cet exercice-là. Pour 20 000 $, on a fait un appel de projet à nos organismes en sport à plein air. On a reçu le Mont-Saint-Joseph qui nous a déposé un projet de parcours d'hébertisme qui serait fait sur le sommet de la montagne pour les jeunes, pour faire bouger les jeunes. C'est un projet, une demande de 10 000 $ qu'ils font à la ville. Donc, à 9.1, ce serait pour adopter ce projet-là, cette aide spécifique-là qui serait donnée au Mont-Saint-Joseph. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Tremblay, merci. Et 9.2, toujours dans le même contexte avec cet appel de projet-là, on avait reçu une autre demande de Bouge pour que ça bouge, pour faire l'achat d'équipements pour faire du curling, pour pratiquer le curling à l'intérieur de l'aréna. Donc, c'est une demande de 10 000 $. C'est le montant maximum admissible qui a été fait par Bouge pour que ça bouge. Quelqu'un propose l'acceptation de cette demande? Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. Pour les autres dossiers, il n'y en avait pas ce soir. On était à autre sujet. Je ne crois pas qu'il y en ait d'ajouter. On pourrait passer, si vous le souhaitez, autour de table des membres du conseil. Si vous avez des éléments à ajouter, je vous invite à le faire. Simplement ouvrir votre micro et y aller. Nous avons pour ce soir, à l'aube de séance extraordinaire, à l'aube de la période des fêtes, on pourrait maintenant procéder à la période de commentaires et de questions. S'il y a des gens en ligne qui ont des questions, je vous invite à le faire dès maintenant. Je n'ai pas reçu en amont de la rencontre. Il faut savoir que c'est une rencontre qui devait se tenir en présentiel au Quai des Arts. Là, on a dû changer à la dernière minute étant donné les mesures sanitaires. Mais je ne vois pas de questions. Donc, on pourrait procéder à la levée de la séance. Quelqu'un propose la levée de la séance? Proposé par Mme Leblanc. Merci beaucoup tout le monde. Bon joyeux temps des fêtes. Bye bye.